Messieurs, j'avais une première question à vous poser. Est-ce qu'on pourrait donner une définition précise de ce qu'est le clientélisme et pourquoi est-ce qu'il est aussi banal finalement et aussi assumé à Marseille? Philippe Pujol, peut-être? Je ne sais pas il est banal à Marseille. Malheureusement, c'est vrai que c'est un mode de fonctionnement généralisé sur la ville. Ce n'est pas unique à Marseille, mais à Marseille, en effet, c'est assumé. C'est-à-dire que des élus se disent clientélistes. Alors, clientéliste, pour faire simple, sans partir dans des trucs très complets, c'est quand des élus mettent une valeur pour acheter des voix. Et au lieu C'est pas monétaire, c'est pas on l'achète au titre, non, on vous donne pas un billet pour acheter votre voix. Oui, mais ça s'est vu aussi. Oui. Donc il y a aussi ce clientélisme qui est quand même compliqué à mettre en place, où on achète directement, ça s'est vu, mais c'est pas massif. Mais c'est surtout des logements sociaux, des subventions, des petits arrangements, des grands arrangements avec l'immobilier pour qu'ils aient une emprise, pour qu'ils aient tout simplement des permis de construire. En fait, tout ce qui est dans le pouvoir de l'élu pour pouvoir acheter quelque chose, une voix, avoir un retour électoral, bien, peut se nommer clientélisme. Mais là où ça devient plus compliqué, c'est qu'il est très compliqué de faire la différence entre le petit clientélisme du pauvre, celui que les élus appellent un clientélisme gentil, mais moi je ne suis pas d'accord avec ça, et avec de la corruption en bout de chaîne, voire du conflit d'intérêts. Là, il y a toute une gamme, on nomme tout clientélisme, et c'est là qu'il faudrait avoir une définition plus... Alors, Cesare Mattina, justement, est-ce qu'il existe une définition claire et quelle est la différence? Quelle est finalement la frontière entre tous ces termes? Comme partout, il y a des débats, donc il n'y a jamais une définition unique. Il y a plusieurs possibilités. En ligne générale, ça a été étudié notamment par l'anthropologie anglo-saxonne qui a travaillé sur les mondes méditerranéens à une époque. Ça a été travaillé dans les mondes anglo-saxons, dans les villes américaines. Les systèmes clientélaires, c'est effectivement des échanges de voix contre faveurs et services entre des élus et des électeurs. Sauf qu'une fois qu'on a dit ça, il y a beaucoup de choses différentes dans ce domaine. D'un côté, moi, je ne me sens pas de faire entrer là-dedans une demande sociale qui s'exprime très fortement de populations qui cherchent auprès de l'élu une faveur, un service personnel. Par exemple, quand on va demander un logement à son élu, voilà. C'est pas une forme de clientélisme? Somme toute, à la base, on a droit à demander un logement social, d'avoir un emploi. Donc, ou une place en crèche, enfin voilà, il y a beaucoup de choses qu'on peut demander à son élu. Ça, c'est de la demande sociale. De biens Alors, de services elle est où la privés. frontière? À quel moment ça devient du clientélisme? C'est là quand on peut prouver qu'effectivement, sur le long terme, et les anthropologues le disent clairement, sur le long terme, 5, 6 ans, 10 ans, il y a une relation clientélaire qui s'installe entre des élus et des électeurs qui changent sous l'espace d'un temps long des services contre des promesses de voix, parce qu'on ne peut pas non plus prouver que des voix ont été, ou très difficilement, ont été données à des élus dans le secret des isoloirs. Adrien Roux, c'est illégal ou c'est juste amoral finalement d'être clientéliste? Alors, moi, je m'accorde avec ce qui a été dit. Évidemment, dans les pratiques du clientélisme, on a un grand ensemble qui est parfaitement légal, mais on a aussi toute une série de pratiques qui pourraient tomber sous le coup, par exemple, de la corruption. Oui, parce que la frontière est ténue, finalement. La frontière est très ténue. Moi, j'insiste souvent sur le fait qu'il y a un rapport effectivement inégalitaire que vous retrouvez dans toute pratique clientéliste, où vous avez un patron qui va distribuer des avantages, et pour moi, rentre dans cette catégorie du clientélisme, si vous voulez, toutes les distributions d'avantages qui peuvent être une place en HLM, une subvention pour une association, une place dans une collectivité locale, en attente de contrepartie. Une contrepartie électorale, un appui pour une campagne, une participation active dans un parti politique, etc. Chaque fois qu'il y a une attente de contrepartie, que donc il y a une forme d'échange d'avantages mutuels avec l'argent de la collectivité qui est en réalité l'argent public, on rentre dans ce que, pour moi, on appelle le clientélisme.